Bonsoir. Bonsoir. Alors ici Pomme et Thaïs, pour faire suite à la très belle intervention de Younes, là on va jouer à Monster Prom. Donc c'est le premier stream de la soirée je crois. Pour ceux qui connaissent pas Monster Prom, c'est comme un visual novel dans lequel on est des monstres, on est dans une école de monstres et on essaie de se draguer. Basiquement, voilà, on essaie de romancer des monstres. Voilà. D'où le costume. Trouver avec qui on va aller au bal de fin d'année. Exactement. Le but ultime, c'est d'avoir son prom date avec le monstre choisi. Donc, on va lancer. Ouais, puis on va partir sur une short game, parce que comme on va faire la trad français en live, parce que le jeu n'existe qu'en anglais, du coup ça va être... va falloir un petit peu... Voilà, galérer. Exactement. C'est parti. On y va. Je crois que... Ouais, c'est parti. Ah, Spooky High School. Alors, je te propose que je fais le début. Ah, on attend alors. Ensuite alors. Ok. Parfait. Ok, donc on reprend. Petit souci technique. Je te propose que je vais faire l'introduction. Vas-y. Alors, Spooky High School, ça va être sympa parce qu'on va faire une traduction en direct. Les meilleures années de nos vies. Quand on était jeune et unafraid. Et qu'on avait peur de rien. Et qu'on avait peur de rien. Voilà. Ouais, peur de rien, parfois brillant, parfois juste stupide, mais à toujours vouloir vivre notre vie à fond. On était cette aventure pour découvrir qui nous étions. Et voilà. Bon, alors, là, on choisit nos personnages. Moi, je choisis quasiment tout le temps Blue. Elle est mignonne. Alors, hop. Ok. Et moi, je serai ce soir Yellow. Hop. Oui. On va s'en sortir. Je serai un Yellow NB. Parfait. Et on n'avait pas encore vécu notre plus grand challenge, le Monster Prom. Je m'en rappelle très bien. Il ne restait plus que 2 semaines et on rêvait tous de nos prom dates. On essayait tous d'attirer l'attention de nos 6 classmates les plus charismatiques. Ça va être génial. Miranda Vanderbilt, une douce princesse sirène qui était aussi mignonne qu'elle était génocidaire. Damien Lavé, un démon sans peur avec une attirance pour la destruction et un amour du feu. Scott Howell, un loup-garou athlète qui compensait pour son petit cerveau avec un grand cœur. Liam de Lioncourt, un vampire hipster, c'est une fiche d'Imeneur. Qui se démarquait toujours. Ouais. Mais voilà, qui avait l'air un peu gloomy, mais qui cachait un adorable petit geek. Un adorable geek. Et Polygeist, un fantôme fêtard avec une faim insatiable pour tout ce qui est mauvais. Et Vera Oberlin, une méchante self-made gorgone, avec un sens du business sans merci. C'était clair, il fallait que ce soit l'un d'eux, mais qui? Alors, on n'avait que 2 semaines pour choisir notre prom date.
Et encore pire, on avait 2 semaines pour les draguer et conquérir leur cœur. Mais comme j'ai déjà dit, on était jeunes et sans peur, et on était prêts à y aller. Alors ça, c'est le début de Monster Prom, en fait, pour déterminer des traits de personnalité Voilà. De nos personnages. On va faire un quiz. C'est ça. Habituellement, dans les visual novels un petit peu plus simplistes, on va dire, on peut juste mettre des points dans l'intelligence, dans la force, dans le charisme, tout ça. Là, c'est ce test qui va nous aider un petit peu à trouver qui nous sommes vraiment. Je sais pas si il se fait à tour de rôle aussi, le test. Ouais, il se fait à tour de rôle. On va répondre aux mêmes questions chacun notre tour. Ok. Si tu veux, on traduit une question sur deux, comme ça tu... Parce que ouais, ils sont un peu... ouais. Alors, tu as la chance de produire un film. C'est basé sur 2 mecs cool qui marchent loin des explosions. Et ils regardent pas les explosions parce que c'est ce que font les mecs cool. Ils en ont rien à faire. Le deuxième, c'est l'auteur le plus influent de la Russie du 19e siècle est devenu taré. Et quelque chose à propos des super-héros avec un triangle amoureux. Moi, je vais faire les mecs qui vont loin des explosions parce que c'est des mecs cool. Ouais, moi j'annonce, je fais la même chose. Parfait. Wow, on est bold. Alors, franchement, l'école, c'est surcoté, c'est pourri, c'est derrière nous. Mais on doit choisir un nouveau sujet as soon as possible, comme on dit dans la Startup Nation. Pensée critique. Parce que je veux dire, bon sang, ce pays aurait vraiment besoin qu'un sujet comme celui-là soit enseigné dans les écoles. Transformer les gens en marionnettes à travers, par le chantage émotionnel et la déception continue 101. Ou alors, comment allonger convenablement des grands taquets à un crocodile sans avoir à en subir de terribles conséquences. Écoute, je vais partir pour la pensée critique. Alors, si je jouais RP, j'irais sur la pensée critique aussi, mais la vérité, c'est que je pense qu'on a besoin de savoir comment puncher des crocodiles. Oui, je vois, parce que Thaïs a un plan. J'ai un plan, je vais me faire humilier en live devant vos yeux. Ça va être génial. Moi, j'y vais sans savoir, donc on verra quelle stratégie marche le mieux. Quel est un deal breaker, donc un truc qui passe pas avec un potentiel amoureux ou une potentielle amoureuse, une personne qui déteste les extérieurs, aller à l'extérieur, une personne ennuyeuse, une personne médiocre, une personne lâche, une personne qui manque de manière, de politesse, une personne qui manque de goût. Voilà, quelqu'un de chiant, c'est nul, c'est chiant. Moi, je vais dire une personne qui veut jamais aller dehors. Allez. Alors du coup, là, on commence, il faut que je choisisse où est-ce que je vais aller pour essayer de trouver quelqu'un à dragouiller un petit peu. Allez, on va aller à la bibliothèque. Donc ce jour-là, je passe ma journée sur le PC de la bibliothèque à envoyer des emails en espérant voler l'argent des gens. Voilà, je me faisais passer pour un prince d'un pays lointain. Ça a pas l'air cool, mais qui peut te blâmer? Après tout, s'ils répondent... Je perds 10 karma et je gagne 2 de monnaie. Parfait. Je m'apprête à partir quand je reçois un texto de Polly qui me dit « Hey bébé, let's party !» Comment est-ce que je peux refuser une telle invitation?
Donc j'essaie de trouver où elle est. T'as reçu mon message? C'est cool parce que j'ai besoin de brainstormer. Encore une fois, comme la Startup Nation. Je vais à une soirée ce soir, mais je suis quasiment sûre que ça va être chiant. Et faut que ça change. C'est une soirée costumée. Est-ce que tu sais où les personnes... C'est ça, c'est le genre de soirée où il faut s'habiller en son humain, bref. Voilà, c'est ça. C'est une soirée costumée. Je vais y aller en tax attorney. C'est huissier de justice. Je vais me déguiser en super sexy huissier de justice. Huissier sexy. Mais je suis sûre que l'huissier le plus sexy... je suis même pas sûre que même l'huissier le plus sexy puisse sauver cette soirée qui a l'air vraiment naze. Donc, est-ce que tu as une idée pour rendre les choses un petit peu plus piquantes? Oh, j'ai des idées. Et elles sont piquantes. Alors, spike the punch, donc alcooliser ou droguer le punch avec de la racine de mandragore. Ça change les monstres en véritables humains. Ok, donc si tu y vas en huissier de justice sexy, j'irai en évadeur fiscal sexy. Écoute, voilà. Plus tard ce soir-là, on est à la fête, tranquille. J'attends Polly avec un t-shirt qui dit je n'ai pas payé mes impôts. Quand on entend un gros boom venu de la porte qui dit attention, évasion fiscale. Je me retourne en pensant que c'est Polly et son costume sexy. Mais c'est un tyrannosaure en costume cravate du département des revenus monstrueuses. Pendant que je suis en fuite, je vois Polly prête à mettre une veste de labo, une blouse de labo et des lunettes. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu portes ce t-shirt? Oh, tu pensais que j'allais vraiment être un huissier sexy? Ouais, non. J'étais complètement pétée quand j'ai dit ça. En fait, je vais juste être laborantin sexy. Oh no. Voilà, alors du coup, j'ai tout perdu. Moins de monnaie et moins un boldness. C'est pas grave, ça arrive. À toi, Thaïs. Moi, je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, mais il faut savoir qu'il est extrêmement cruel. C'est vraiment... Oui. C'est très très difficile de gagner des stats, c'est très très facile d'en perdre. Et vraiment, c'est complètement rude, quoi. C'est ça. J'avais gagné 2 d'argent et je les ai perdus. Voilà, par exemple. Voilà. Alors, du coup, je vous révèle mon plan secret. Comme ça, vous pourrez être témoin de mon humiliation en live. Je vais tenter une Damian Run. Donc, je vais essayer d'aller choper le démon Damian la veille. Et il se trouve que il aime les gens donc bold, donc les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Ouais. Et il aime les gens fun. Et du coup, autant que possible, je vais tâcher de devenir quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui est fun. Comme vous pouvez le constater, en fun, je pars de vachement loin parce que je suis extrêmement pas fun. Et du coup, je vais tenter de compenser ça en allant à l'extérieur comme les gens fun. Comme les gens fun. Comme les cool kids. Donc, ce jour-là, pendant la pause, j'ai fait une rave party d'une demi-heure qui est partie genre absolument dans l'espace. J'ai aucune idée de comment c'est devenu aussi incroyable, aussi vite, mais il y avait genre au moins 300 personnes.
Il y a quelqu'un qui a invoqué des démons de la dimension du cauchemar. Les conséquences pourraient distordre le tissu de la réalité, mais on n'en a rien à faire parce que c'est v'là la teuf. Je gagne 2 fun, donc on est sur l'autoroute de la Damian Run, sauf si je perds tout et on n'est pas à l'abri. Alors, je remarque Polly et Scott sur la pelouse en train de faire quelque chose. Polly mâchouille avec beaucoup de détermination un cerceau de hula hoop. Et Scott met de façon au ralenti ses sunglasses, ses lunettes de soleil. En dépit du bon sens, je vais les voir et je leur demande ce qu'ils font. Yoga, frère. I guess. Yoga, frère, ça ressemble Qu'est-ce que à tu quoi? crois? Liam dit que on devrait pratiquer le yoga pour purger nos corps de toutes les drogues et de tout le sport. Et j'étais là, genre, ouais, bien sûr, j'essaierai un jour. Et du coup, voilà, on est là et on fait du yoga. Ça a l'air d'être vachement de travail pour chercher le yoga sur l'internet. Et du coup, à la place, on s'est dit, on va piffer à partir de rien du tout. Et j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'on fait mal. Ouais, genre, est-ce que tu t'y connais en yoga et est-ce que tu as des tips sur comment faire le yoga mieux que comment on fait là? Alors, est-ce qu'il vaut mieux se focus sur respiration pleine conscience et profonde ou est-ce qu'il faut des yoga pants? Moi je pense que comme je suis un petit smartass fun, on va dire que je pense qu'il leur manque c'est les yoga pants. Ah mince, c'est du charme. Bon je suis super charming alors ça peut pas faire de mal. Yoga pants, donc les pantalons de yoga, est-ce que c'est ces pantalons qu'on met pour faire du yoga ou alors est-ce que c'est des pantalons qui sont fabriqués à partir de yoga? Aucun des deux. Mon gars, je peux pas croire que j'ai pas pensé toute seule aux yoga pants. Yoga pants signifiant... Waouh, alors là, je vais pas pouvoir faire la traduction en respectant les initiales de yoga, je suis désolée. Je sais même pas ça veut dire quoi yielding en vrai. C'est quoi yielding? J'essaie de trouver une traduction qui passe pour la phrase en entier, mais je pense que ça va pas faire sens. Bref, qui retient donc des pantalons qui retiennent les guns bio, armure. Voilà. C'est mieux que je peux faire. Ok, elle nous explique ce que c'est elle-même, donc c'est très bien. C'est ce que les mechas de combat portent quand ils veulent respirer. Quand ils veulent que ça respire. Ah oui. Ouais. Make sense, bien sûr. Ah ben voilà, il est d'accord. Donc oui, effectivement, ça fait beaucoup de sens et bien sûr que tu voudrais que ton armure de tir soit aussi respirable et aussi bio que possible quand tu fais du yoga, forcément. Oh. Justement, Polly a 2 paires de yoga pants dans son casier et donc Scott et elle laissent traîner toute leur merdouille sur la pelouse. Ah non, lay waist, non, non. Du coup, ils font vraiment très très bien le yoga cette fois. Et de mon côté, je gagne en créativité et je gagne un petit peu en fun, donc ça va. On est bien. Pour l'instant, on est bien. Félicitations. Alors, ça, c'est un des trucs un peu rigolos de Monster Prom, mais du coup, on va peut-être pas le faire à chaque fois parce que ça prend beaucoup de temps. Mais
dans le mode multiplayer de Monster Prom, il y a un petit challenge pour déterminer qui va jouer en premier le tour suivant. Parce qu'en fait, comme une fois qu'un lieu est occupé, le joueur suivant peut pas y aller. En fait, être le premier ou la première à jouer, c'est quelque chose d'important. Du coup, on va pas le faire à chaque fois et on va plutôt faire des tirages random, je pense. Mais peut-être si tu veux, on peut le faire une fois pour montrer comment ça marche. Ouais, ok. L'idée, c'est que là, on a une consigne et il va falloir qu'on choisisse un truc qui correspond à cette consigne et qu'on le dise à haute voix. Donc, tout le monde doit choisir, en l'occurrence, une occupation. Donc, un métier. Ouais. Je sais pas trop, je n'ai jamais fait les challenges. Un métier, comme ça, on sera sur la même longueur d'onde. On aura un truc de la même catégorie. Un métier... joueur professionnel de golf. Parfait. Et ben moi, je vais prendre dentiste. Voilà. Ok. Et donc là, il faut qu'on ait un débat pour savoir donc si ces métiers étaient adaptés en jeu VR, lequel serait donc en simulateur VR, autant pour moi, lequel serait le plus chiant. Ok. Donc je commence. Mais ouais, moi je pense qu'ils iraient très bien. C'est ça qui est terrible. Les deux feraient des super simulateurs pour des raisons complètement différentes. Et on pourrait les mélanger et ça ferait un troisième simulateur vraiment très intéressant aussi. Après, ça, genre les dentistes, ça peut être compliqué pour les phobiques, tu vois. Je veux dire, c'est assez dégueulasse une bouche humaine. Donc avoir ça en simulateur VR... Ouais, mais est-ce que c'est chiant ou est-ce que c'est dégueu? Parce que là, c'est chiant quand même. C'est vrai. Bah, après, une bouche, une fois que t'en as vu 3, tu vois. C'est vrai qu'il y a la répétitivité. Après, le golf, quelque part, c'est déjà, c'est chiant comme sport. On va pas se leurrer. D'ailleurs, la preuve, c'est que les gens sont tout le temps en train de faire d'autres trucs pendant qu'ils le font, tu vois. Et le truc, c'est que le joueur de golf professionnel, par exemple, c'est pas lui qui conduit la voiturette, c'est-à-dire la seule partie pas chiante de jouer au golf. Du coup, je pense que si c'est vraiment de golfeurs professionnels, moi, je pense qu'il reste que la partie chiante du golf où, tu sais, il faut faire de la balistique et tout. Ou alors faire semblant que tu sais faire de la balistique, ce qui est peut-être encore plus chiant. Je ne sais pas. Alors que les dents, c'est drôle, il y a des trucs qui bougent et tout. Tu peux avoir, plein de patients différents avec des tempéraments différents et tout. Genre, ça se renouvelle, quoi. Alors que les trous de golf, ils n'ont pas des tempéraments différents, quoi. Ouais, mais je pense qu'en tant que personne qui faisons des jeux vidéo, je pense qu'on peut dire que si jamais on faisait un jeu de simulation de golf, on inclurait la petite voiture en mini-jeu au moins. Donc voilà, je vois pas comment c'est impossible de passer... Non, parce que par contre, si jamais on part sur ce terrain-là, moi je te dis Surgeon Simulator et t'as perdu d'office. Donc non, là on est sur la simulation. Non, mais Surgeon, c'est pas pareil. Surgeon, oui, mais c'est trop facile de dire que c'est chiant de base. Ah ben oui, mais... Non, je suis d'accord. Très bien, je reprends mon argument. Mais sinon, tu vois, si on parle de mini-jeux, c'est vrai, on peut faire ça. Si on parle de mini-jeux, en tant que dentiste, ça va être quoi? Laver tes instruments, enlever le calcaire sur les pics, enlever la bave des gens, c'est nul. C'est vrai que l'aspirateur à bave, c'est dur d'aller contre quand même. C'est vraiment crado. Ouais, en plus t'as les bruits en VR et tout, c'est dégueulasse. Non, encore une fois, c'est dégueulasse, plus dégueulasse que chiant. Alors je pense dégueulasse, t'aurais gagné haut la main, tu vois. Je pense que j'aurais gagné haut la main, je suis d'accord. Parce qu'après, le golf, bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu serré pour l'instant. Ouais. Je sais pas, le golf, je me dis, tu vois, il y a des paysages, ça peut être joli, tu vois, tu peux faire différents niveaux. Moi, mes paysages, c'est quoi, le palais? Des différentes couleurs de langue. Ouais, c'est pas mal, tu sais, t'as plusieurs couleurs de dents et tout, tu peux... Il y a des gens, ils ont pas les mêmes au même endroit. Des fois, il y a des appareils dentaires, pas d'appareils dentaires, des couronnes, pas des couronnes. Je sais pas. Je n'ai pas le chat, donc je ne sais pas ce qu'il se dit. Est-ce que le chat veut trancher? On a besoin de vous. C'est quoi le plus chiant entre simulateur de golf sans voiturette
et simulateur de dentiste. Ok, on a un dentiste dans le chat. On a 2 dentistes Yes. dans le chat. Yes. Ok, bon, à moins que 3 personnes veuillent venir me sauver là tout de suite, je pense que c'est Pomme qui va garder la main. Je pense, malheureusement. Ok, Tu t'es bien ben, battu. Vas-y, j'ai fait de mon mieux. J'avais pourtant précisé sans la voiturette. Ah, attends, parce que je n'avais pas du tout validé. Hop là. Alors, là, c'est les parties où il faut aller s'asseoir à une table. Laquelle est-ce que je vais choisir? Est-ce que je te mets des bâtons dans les roues? Non, c'est pas bien. Franchement, elle est déjà grave dure la run, Damian. C'est vrai, c'est vrai. Non, Si je vais tu pas mets faire des ça. bâtons dans les rues, je vais pas m'en sortir. Bah, tu sais quoi, moi j'ai mal commencé avec Polly, donc je vais aller voir du côté de Vera et de, je ne sais plus, Scott. Et de Scott, ouais. Peut-être que je vais pas tout traduire parce que ça, ça va être très long et très chiant. Donc je vais. Tu veux que je te relaye un peu Non, mais c'est que je pense que je vais faire un peu plus droit au but, tu vois, plutôt que, Ok. que de la traduction littérale. Yes, vas-y. Donc Vera, elle boit son whisky et Scott, elle essaie de. Attends. Non, we can- Oui, tu peux boire ce que tu veux. Ah oui, dans cette- elle essaie de boire tranquillement en fait, et Scott, il la laisse pas. Et Vera, qu'est-ce que tu vois? J'ai whisky pour Ouais, Scott, du mais je scotch, sais hein. pas. Ouais, du scotch. Pourquoi? Parce que ça sent comme un délicieux feu de forêt, et je suis curieux. Ça s'appelle comment? Du scotch? Oui? Non, ça s'appelle comme ça. Quoi? Du scotch? Oui? Non, je suis pas en train de dire Scott. Je suis en train de dire que que ce que je bois, ça s'appelle du scotch. C'est à moi? Non, c'est à moi. Mais alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle Scott? Mais c'est comme ça que ça s'appelle, c'est tout. Oh, c'est comme une boisson énergisante qui s'appelle pour Scott. T'as heureusement qu'il a un grand cœur parce que il est Oui. vraiment fatigant. Ah ouais, mais moi j'aime bien, c'est un imbo. C'est Ah, c'est grave un imbo par contre. voilà. Non, c'est plus une boisson énergisante pour les Écossais, Scottish people en anglais. La blague ne marche pas. Eh, je suis écossais. Je suis aussi écossais qu'on puisse l'être. Je suis le plus écossais, Scottish, Scott. Ouais, c'est. Ouais. Donc, Voilà. pour les gens qui se demandaient dans le chat pourquoi il n'y a pas encore de version française, vous commencez à saisir pourquoi il n'y a pas encore de version Exactement. française. Non, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches? Scott ne va rien lâcher à moins que moi, je vienne en aide. Alors du coup, je passe devant et je dis... oui, ça s'appelle Ascot, on va dire ça. Mais aujourd'hui, c'est le jour des opposés. Donc tout ce qui est à Scott est en fait à Vera. Ou, tu as raison Scott, tu as un droit de naissance sur cette boisson. Vas-y, bois, bois, bois. Non, allez, bois, bois, bois. Ah, toi, tu Bon, bah, run pour le imbo. ça va être une Imber course, je pense. T'as pas à me le répéter. Allez hop, cul sec. Non, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ok, donc je bois toute la bouteille. Quel idiot. Ce scotch a été préparé. A été fermenté exprès pour tout en Ouais, fermenté, voilà. Pour Toutankhamon lui-même. I had to have an adjective. Ah, et j'ai dû demander à des archéologues de... de trahir et de tuer pour obtenir cette bouteille. Pardon? Quoi? Pardon? Est-ce que tu peux répéter? J'étais complètement bourrée à cause de tout le scotch que j'ai bu. Impossible. Je suis impossible, ouais! Donc j'arrive et je tire Scott pour le faire s'échapper de la colère de Vera. Et il passe tout son après-midi à faire tous mes devoirs de maths. En fait, il est beaucoup plus malin une fois qu'il est bourré. Ça arrive à beaucoup de gens, ça.
C'est vrai, ça libère de plein d'inhibitions. Et donc, comme vous voyez là sur l'écran, en fait, la table est grisée. Donc, en fait, si jamais Pomme avait choisi d'aller à la table de Damien, moi, j'aurais pas pu aller voir Damien. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important quel tour tu... Enfin, si t'es premier ou pas. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il y a d'autres personnages... je suis en train de montrer mon écran, mais c'est pas comme ça que ça marche. Oui, attends, je vais montrer le mien. Mais ici et ici, mais non, je peux pas. qui sont d'autres personnages. Donc, il y a la boutique et l'autre, c'est... Je me souviens plus. Je sais plus, ça fait très longtemps. Mais qui en fait sont pas des personnages véritables, mais sont des personnages qu'on peut aller voir pour résoudre certaines situations, gagner certaines stats. Mais du coup, comme c'est du pif, c'est toujours un pari, quoi. Donc, par exemple, c'est très probablement ce que j'aurais fait si j'avais pas pu aller à la table de Damian, j'aurais tenté ça. Donc, on verra sur les tours à venir. Alors, comme d'habitude, Miranda s'assoit devant son service de table immaculé et Damien, selon toute vraisemblance, est en train d'examiner le plus gros de ses couteaux. Et donc, ça, c'est celui pour tuer les gens, c'est ça. Quoi Mon Dieu, non. Ça, c'est le couteau à beurre et ça n'aurait aucun sens d'essayer de couper de la viande avec. Ok, donc je suis censée utiliser ce couteau tout pourri pour tuer quelqu'un? Non, 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 non. Si tu veux tuer quelqu'un en plein milieu d'un repas, ça se fait toujours avec le couteau à poisson. C'est comme ça que les personnes sirènes rangent l'argenterie. Cette petite chose, je pense que je ferai aussi bien d'attendre que ma victime meure de vieillesse. Alors, c'est aussi comme ça qu'on fait habituellement dans mon royaume. Ou alors le poison. C'est ridicule. Juste, toi, là, quel couteau tu prends, là, pour tuer quelqu'un? Et ne me dis pas le couteau à poisson. Ok, donc je peux évidemment répondre le couteau à poisson, ou alors je peux répondre une cuillère, parce que quoi, t'as besoin d'une lame pour tuer des gens? Et je vais répondre ça parce que ça a l'air bold, et j'espère que ça l'est pour de vrai. Ouais, mais c'est ça fait un peu petit con. Et pour Ouais, Damien, ça marche bien. C'est ça, il est friand de Sassy Beach. Oh là là, mais oui, mais t'as raison, ça fait tellement plus de surface de métal, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Je pense que... C'est plus métal. Exactement. Quand le seul outil que tu as est un couteau, alors tous les problèmes ressemblent à des problèmes que tu devrais résoudre à coups de couteau. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur le monde du meurtre à l'argenterie. Mais quelle cuillère? C'est très important. Parce que si tu veux dire la cuillère à thé, ou alors plutôt la cuillère à dessert, ou alors la cuillère à caviar, non, 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 non. Là, il n'y en a aucune qui va. Pourquoi pas cette cuillère juste ici, celle avec mince, jagged edges. Les côtés édentés. Avec les bords dentés, ouais. Ah, tu veux dire la cuillère de meurtre? Ben non, ça n'aurait aucun sens, parce que la cuillère de meurtre, du coup, c'est pour les œufs durs. Damien hoche la tête, mais dans ses poches la cuillère quand Miranda ne regarde pas, et on dirait que cette école s'apprête à devenir encore plus le bordel. Ok. Bon, je te propose qu'on fasse un random cette fois. Ouais. C'est parce que si jamais on doit faire le débat à chaque fois, ça va durer des jours. Et je suis maudite. Non, mais on a dit qu'on n'allait pas se mettre des bâtons dans les roues parce que de toute façon, on fait pas les mêmes runs. Vas-y. Où est-ce que je vais aller? Alors, du coup, je pense que je vais aller au gymnase. Je sais pas. Ah, du coup, ça veut dire que ouais. Oui, je vais aller au gymnase. Hein. Alors, bienvenue dans ma boutique. Là, il y a des trucs, mais je sais pas si je suis déjà...
Oula. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va, j'ai juste eu un gros bruit. Ok. Très bien, merci. Du coup, c'est à toi, Thaïs. Moi, j'ai montré la boutique, mais en fait, c'était un peu con comme démarche. Parce que- Ah, ok, pardon. Non, non, c'est rien. En fait, je voulais montrer la boutique, mais bon, pour l'instant, ouais, pour Oui, l'instant, je trouve pas trop de. Je suis même pas sûre de qui je vais faire. Je pense que ouais, oui, c'est vrai. je vais En garder plus, t'as Scott, perdu. mais voilà. Puis en plus, t'as perdu ta thune, donc. En plus, j'ai perdu ma thune, donc c'est peut-être pas le mieux de faire des investissements maintenant. Bon, alors, du coup, moi, il faut que je gagne de la boldness et du fun. Normalement, le moyen le plus simple de gagner de la boldness, c'est d'aller aux toilettes, parce qu'en fait, on sèche les cours quand on va aux toilettes. Sauf que là, c'est le soir. Du coup, si je dis pas de conneries, ça ne compte pas, parce que je ne serai pas en train de sécher les cours. Donc, à la place, je vais essayer de sécuriser mon fun. Donc, je vais retourner dehors. Ok, on connaît, c'est encore une improbable teuf. Et je remarque Juan, le petit chat latino magique, qui a l'air triste. Et Beaucoup d'adjectifs. Hein. d'avance, je suis triste pour lui. Il m'explique que il s'inquiète beaucoup. Non, qu'il se fait beaucoup de soucis parce que les gens l'appellent Juan, le petit chaton latino magique. Oh là là. Et il a peur que ça le définisse Oui, uniquement. c'est ça. Que du coup, il soit restreint dans la perception que les autres ont de lui par sa taille, sa magicalité, son origine et son espèce, alors qu'il est bien plus que ça. Je le corrige et je lui dis que je ne le perçois absolument pas en des termes si simples et de si confortables définitions préconçues. Et que c'est juste que comme il y a 23 autres personnes qui s'appellent Juan à l'école, il y a besoin d'ajouter des adjectifs pour être sûr duquel on parle. Et du coup, je lui dis que je n'oublierai jamais les aventures vraiment folles qu'on a vécues ensemble dans la préquelle de Monster Prom, Monster Middle School. On passe vraiment un bon moment à se remémorer tous ces souvenirs d'école primaire et du coup, je suis toujours plus fun. Donc c'est parfait. Ok, donc maintenant je suis sur le Tinder des monstres en train de swiper des intérêts potentiels quand je remarque Scott et qui a l'air vraiment en détresse. Je peux pas m'empêcher quand je vois quelqu'un d'aussi adorable qui a l'air de galérer à ce point, je ne peux pas le supporter et donc je me dis que je vais essayer de le réconforter. Donc, Pomme ne m'a pas mis de bâton dans les roues, donc je vais tâcher de ne pas mettre de bâton dans les roues C'est de gentil. Pomme, tout en essayant de ne pas perdre en fun et en boldness. Donc c'est Non, là voilà, que ça va être compliqué. c'est là que le jeu devient complexe. Du coup, salut Thaïs, est-ce que tu penses que je suis adorable? Oui, en fait, j'étais très exactement en train de me dire qu'il était adorable. Bref, l'autre jour, j'étais dans la forêt, j'essaie de trouver un endroit tranquille et une grosse branche pour faire v'là les tractions avant la grosse partie de sport. Et soudain, j'ai été approchée par plein d'animaux de la forêt qui parlent. Et ils étaient super gros pour des animaux de la forêt. Et j'avais jamais vu des animaux qui pouvaient parler comme ça. À part nous, du coup, les loups-garous. Mais tu nous comptes quand même pas comme des animaux. Et ils étaient super fuzzy et adorables. Et ils ont dit que ils étaient impressionnés par mes tractions et par mes muscles. Et que du coup, j'étais encore plus adorable. Et les gentils animaux de la forêt avec des très grosses têtes, ils ont fait de moi leur roi.
Et c'était vraiment très très flatteur, mais je sais pas trop comment faire pour gouverner. Je suis pas sûre que je suis assez bon pour être leur roi. Oh, pauvre Oh. Scott. C'est à moi de l'aider à get his shit together. Du coup, alors, Scott, un bon roi, c'est avant tout quelqu'un de fort physiquement. Et si tu peux faire 100 push-ups, donc 100 pompes, Des pompes. alors c'est sûr que tu seras un bon roi. Et sinon, je peux aussi lui dire que la vraie royauté était à l'intérieur de lui depuis le début. Et que sinon, pourquoi est-ce que ses yeux seraient d'un bleu aussi royal? Donc, moi, je pense que je vais mettre un petit peu de distance, donc je vais pas attaquer sur les jolis yeux bleus, tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, Paul, mais je pense que, voilà, on Ouais. va... Là, je me dis que les deux pourraient marcher, donc franchement. Ouais, mais les deux pourraient marcher. J'ai quand même l'impression que le premier est moins bold, tu vois. Genre, littéralement, le mec est défini par le fait qu'il fait du sport. Donc, si C'est je lui vrai. dis, genre, vas-y, frère, continue comme tu fais, tu vois, c'est pas genre, oh là là, mais tes beaux yeux bleus, plein de royauté, tu vois. Genre, C'est vrai. je me dis que c'est peut-être là où il y a le plus de distance. On va voir. Ok, bon, déjà, je gagne en boldness. Donc, pour moi, ça Wouhou. m'approche. C'est déjà un bon début. Et j'ai pas eu sa tête avec un cœur, tu vois. Donc, ça veut Non. dire que j'ai pas marqué des points auprès de lui. Donc, ça va. Parfait. Fort, mais je suis fort. Quand j'entends un leader fort, je savais pas que ça voulait dire fort, fort comme Scott fort. Mais en fait, si. Je peux faire 100 pompes. Je peux même faire 200 pompes. Ça fait 2 fois 100 pompes. Il est C'est trop ça? mignon. Est-ce que ça veut dire que je peux être 2 fois le roi? Qu'est-ce que ça veut dire 2 fois le roi? Est-ce que ça veut dire que je peux être un super roi avec des pouvoirs comme voler ou contrôler les esprits des gens? Je ne suis même pas sûre de quel est le fondement logique de ces suppositions. Ou encore mieux, je pourrais avoir une petite couronne sur le sommet de ma couronne de taille normale sur ma tête. Ça, ce serait vraiment le luxe. Béni soit le jour où je comprendrai le train de pensée de Scott. Et du coup, j'étais en train de rêver de mes pouvoirs de roi et des petites couronnes avant de faire 200 pompes. Et en fait, c'est un peu arrogant et je pense que je pourrais demander aux furries. Au Fury. Qu'est-ce qu'ils font là? Bon, c'est vrai qu'ils sont dans Monster Prom. Je pense que c'était des furries dans la forêt, c'était Oui, pas des vrais oui, oui. animaux. Non, je Il a sais. dit qu'ils avaient une grosse tête. Ouais. Furries, c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler les animaux à fourrure géants qui parlent dans la forêt pour que ça soit plus court. Ah non. Ok, une petite minute. Merci de m'avoir aidé à me faire confiance à nouveau, Thaïs. Tu devrais venir rencontrer mes amis furry la prochaine fois. Ok, j'ai toujours voulu traîner avec Scott, mais pas exactement dans ce type de contexte. Mais I guess c'est mieux que pas traîner ensemble du tout. Je gagne 2 fun et 1 charme, donc pour l'instant, Bravo. tout va Moi, très je peux bien. dire que j'ai rien gagné depuis le début, en fait. Alors, Non, mais ça pourquoi? c'est les événements aléatoires, donc ça arrive de temps en temps, ça veut dire qu'on se retrouve embringué dans une histoire à la fin de la journée. Et donc, en l'occurrence, du coup, c'est Pomme qui va se retrouver embringuée dans une histoire. Donc, pendant le week-end, je tombe sur Scott qui regarde amoureusement un cornichon. Mais il y a une lueur de tristesse dans ses yeux. Oh, salut frérot! Peut-être que tu peux m'aider avec ce choix très difficile que j'ai à faire. Tu vois, j'aime beaucoup Thaïs. Oh, mon cœur! Oh non! Mais Frère! je suis pas sûre que je peux déjà me lancer dans un truc. Parce que j'aime aussi beaucoup ce cornichon. Regarde-le, il est vert, il est warty. Ouais, c'est des...
Je sais pas, c'est des bumps. Il a des petites rugosités. Ouais, il est rugueux. Et vraiment la bonne taille pour un cornichon. Thaïs, c'est une très bonne personne, mais ce cornichon, c'est tellement un bon cornichon. Je sais pas quoi choisir. Est-ce que tu peux m'aider? Choisis le cornichon. Franchement, grave le cornichon. Est-ce que tu es en train de me dire que tu jetterais ce cornichon pour avoir une chance avec Thaïs? Un cornichon aussi parfait, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Hop là, désolé, hop. Non, je ferai jamais ça à Harvey. Harvey le cornichon. Alors, j'ai un truc rapidement dans les visual novels, les trucs de romance. Moi, je suis pas du tout romance. Donc voilà, je ne surfe pas sur les personnages. Par contre, j'ai ce truc que, tu sais, il faut que je les protège. Habituellement, je vais vers les personnages où je me sens, lui, il faut que je le protège. C'est exactement le cas pour Scott, c'est terrible. Clairement, le himbo est un bon choix dans ce type de cas. Alors que Damien, pas du tout. Non, Damien, j'ai pas envie de le protéger du tout. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que la spécificité de Monster Prom, c'est que la plupart des personnages, en vrai, sont complètement horribles. Et, et c'est vraiment un truc des situations et de comment ça se crée, et de comment toi tu tournes autour qui rend vraiment le truc intéressant, quoi. Mais dans la vraie vie, en vrai, il y en a aucun, je veux que ça soit mes potes. Non, c'est ça. Éventuellement Scott, mais par contre, je le vois pas plus d'une fois par mois parce que je pense sinon il draine ma batterie sociale. Ouais. Donc voilà, il aime beaucoup Thaïs, mais il sait pas s'il peut se commit dans une relation monogame avec ce cornichon. Par contre, je sais pas d'où est-ce qu'il a sorti ce I Know Thaïs Loves Me parce que no I don't, I like you. Bon, bah je me suis trompée. Mais j'ai pas l'impression que je me suis trompée. C'est juste toi qui m'as dit que je m'étais trompée. Donc j'ai raison. Donc tout va bien. Donc tu peux dire à Thaïs que si jamais j'étais pas déjà dans une relation saine avec ce cornichon, je serais happy de sortir avec IL. Je suis sûre qu'IL comprendront. Alors, ouais, je suis quasiment sûre que non. Mais j'ai gagné du charme. En vrai, je peux comprendre. Moi, je peux comprendre. Ouais, mais en fait, le random, c'est pas du random, c'est... Bah si, c'est du random, mais bon, bah une chance sur deux, ça fait pas tant que ça, en vrai. Hop là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai des cornes, parce que c'est Monster Prom, donc moi, je suis Monster Pomme. Voilà. Oh. Je vais enregistrer cette fois-ci. C'était une Monster Pun. Alors, une partie de balle aux prisonniers. Tout avait l'air perdu jusqu'à ce que je donne un discours très inspirant qui a rempli notre équipe d'un esprit de compétition de ouf. Et on a fait un retour incroyable. Voilà, gros comeback de Jeanne et Serge. Exactement, je suis un chef, je suis un leader né, c'est connu. Je gagne 2 de charme, dis donc. On se prépare pour une autre partie. 2 balles aux prisonniers. When Polly flags you down, donc je crois qu'elle me... Ouais, voilà, elle vient me voir. Tu sais ce dont je me suis aperçue? Ah. Voilà. Donc le sport, c'est le seul cours dans lequel on évalue comment les élèves se tiennent les boules. Voilà, joue aux boules. Avant qu'on puisse commencer à réfléchir à un comeback, parce que c'est quand même bizarre, il y a une brèche interdimensionnelle géante qui s'ouvre dans le gymnase. Et arrive un prince ever persistent, interdimensionnel. Ma chère Paulina, ne vous en faites pas, mon amour. Je suis ici pour vous emmener en sécurité dans ma dimension. Sécurité? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Comment? De cette guerre incessante auprès de laquelle tu as toujours l'air d'être prise.
J'essaie de lire un petit peu pour avoir le contexte, Ouais. parce que des fois, le contexte, il est pas là. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a du danger partout. Regardez ces soldats sans uniforme. Regardez ces projectiles qui sont envoyés dans les airs. Et tout ça vers votre parfait visage. Superbe visage. Venez avec moi. Let me see you go away. Si tu utilises le terme voler, c'est un bon signe que je ne vais pas dans la bonne direction. Qu'on ne va pas dans la bonne direction. Mais le prince interdimensionnel est trop fixé sur le fait de sauver Polly des horreurs de la guerre pour écouter la voix de la raison. Il l'attrape par le bras et il s'apprête à la tirer vers lui dans la brèche interdimensionnelle quand je l'intercepte. Si tu la... 3-4 Si tu l'emmènes avec toi, il faut que tu suives les règles de langue. Alors, je sais pas dans quel sens engagement. Je pensais à un jeu de mots. Ouais. Et d'abord parler à ton officier le plus haut gradé, le coach. Ou un véritable héros ne fuirait pas en sécurité. Il resterait pour se battre dans cette guerre pour l'honneur de son amour. Je pense que je vais mettre celui-là. Ah, mais oh. Ah. Tu as parfaitement raison, mon ami. N'aie pas peur, Paulina. Je vais combattre pour ton honneur et vaincre tes ennemis. Et ensuite te kidnapper et t'emmener dans ma dimension. Voilà. Te kidnapper dans ma dimension, on est bien. Ah, parfait, ça a l'air super. Parfait, l'armée de Paulina. Il est temps de vaincre vos attaquants. Pour Polinar. La brèche interdimensionnelle s'ouvre à nouveau et les soldats du prince arrivent par dizaines. Oh mince. Les soldats confus commencent à attaquer les écoliers innocents, ouais, lycéens innocents. Full out no marking, ouais, sans suivre les règles, quoi, parce que eux ils sont pas à la balle aux prisonniers. En pensant qu'il s'agit d'une véritable armée. C'est très gore et c'est presque un massacre. Jusqu'à ce que... Eh bien, ma douce Paulina, êtes-vous suffisamment impressionnée? En fait, ouais, plutôt. Les cours vont certainement être annulés et l'infirmière Chupacabra, pendant que l'infirmière Chupacabra s'occupe des blessés, donc ça a plutôt marché pour moi. Dans ce cas, est-ce que vous me suivrez dans ma dimension? Oh, pourquoi pas? Non, certainement pas. Ah non, certainement pas. Mais tu peux m'offrir à déjeuner pendant que nos victimes sont en train d'être secourues. Sur ce, Polly et le prince interdimensionnel s'en vont vers un date excellent pendant que je reste seule au milieu du carnage. Moins de fun, moins de charme. Franchement, je me tape. Désolée, tu prends trop cher. C'est pas grave, c'est ma faute, j'aurais dû relancer le jeu. Je savais qu'on allait y jouer. En vrai, je viens de voir quelle heure il est 21h28, et du coup, ça veut dire qu'il nous reste 25 minutes de stream juste, ça va. On est week 2 morning. Je pense... Est-ce que ça convient à tout le monde dans le chat si on passe un peu plus vite les dialogues pour que vous voyez la fin d'une partie? Je pense qu'il faut, ouais. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ok, moi je vais sécher les cours dans les toilettes. Donc je sèche les cours et je traîne dans les toilettes parce que je respecte pas l'autorité et je veux juste voir le monde brûler en traînant dans les toilettes. Donc je dis zéro shit, mais je suis vraiment bold. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Hop, j'ai fait mon meilleur Monster Mash. Ok, très bien, ça fait des jokes. Ok, donc Scott verra. Donc Scott il me build up sur son histoire de roi. Itiki va travailler dur pour être le meilleur roi. Vera, elle se moque de lui parce que les petits animaux mignons n'ont pas besoin de roi, ce sont des furries.
Scott répond que il sait, qu'il l'a dit. Vera essaie de lui expliquer qu'ils sont vraiment des furries et que c'est un kink, mais vraisemblablement Scott don't get it. Donc Miranda vient donner ses excellents conseils sur comment on fait pour être un bon roi et comment on fait pour mater les rébellions des paysans. Très important. Voilà, elle lui recommande de gouverner par la peur, parce que c'est comme ça qu'on fait. Elle lui donne tout un éventail d'armes utilisables et Scott n'est pas d'accord, c'est pas le genre de roi qu'il veut être. Et Miranda est en train de s'ambiancer toute seule sur des shurikens en couteau à beurre. Mais Scott préfère prendre mes conseils sur comment est-ce qu'on fait pour être un bon roi. Les Furries, ils lui ont écrit des super chansons sur ses aventures qu'il a vraiment pas faites et ils font des fanarts, forcément. Oui. Alors, est-ce que je lui dis que les rois, ils font payer des impôts à leur sujet et que du coup, ils devraient faire payer des impôts aux Furries? Ou est-ce que je lui dis qu'il faut un flag? Ok, I guess un flag. Peut-être c'est mieux. Genre, je vais pas lui faire. Je vais pas lui faire extorquer de l'argent à des furries. Genre, c'est leur vie, tu vois. Donc, en tout cas, ça l'a convaincu. Et du coup, waouh, maintenant il faut qu'on crée un flag. Oh là là, mais vas-y, il fait que de me draguer là. Ça m'intéresse pas. Il enlève ses habits, vas-y. C'est quoi cette histoire? Bon, le drapeau, c'est lui torse-poil avec marqué Scott Rolls. C'est. Pourquoi pas? I guess Fury compatible. Du coup, tout le monde fait des fanarts du drapeau. Oh là là. Bon. Les Furry adorent. Ça a vraiment installé son statut de roi. Et ça va faire un jour férié du Scott sans chemise. Ok. Bon. Je suis sur le bonne autoroute à part que... À peu près toutes les bonnes autoroutes. à part que je rencontre jamais le gars que j'essaye de pécho, mais sinon... Alors, l'après-midi... ouais, bah... Bah écoute, hop là. Alors, Liam, c'est un hipster, il prend des photos pour Insta. Forcément. Et Scott qui prend des photos de la boucle de Liam. Ouais, Liam lui dit laisse-moi tranquille, et l'autre il fait mais je joue à Pokémon Go. Ah oui, Pokémon, c'est parce que du coup. Ouais, Pokémon, oui, voilà, parce que c'est pas des monstres, ce sont des hommes, donc Pokémon Go. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit humain dans mes aubergines, mes raviolis aux aubergines? Tu connais pas Bernard Hansen? Bref. Il y en a un qui joue à Pokémon Go et qui essaie d'attraper un petit humain dans la nourriture que Liam essaie de prendre en photo pour Instagram. Je crois que c'est pas comme ça que ça marche, la réalité augmentée, normalement. On ne devrait pas voir le petit humain dans le téléphone de Liam. Donc, les choses commencent à s'envenimer un petit peu. Il est temps de mettre fin à cette dispute. Scott, Liam a raison. Oh, Scott, regarde, il y a Stuart Hogarth on top of the pile of potatoes. Mashed potatoes. Je pense que le deuxième c'est pour Liam et que le premier tu donnes raison à Scott. Ouais. Bah oui, allez hop. Voilà, et oui. Mon Dieu, tu as raison. Allez, je speedrun un petit peu. Vraisemblablement, il l'attrape en tabassant son téléphone à l'intérieur des aubergines. Oui, c'est pas grave. C'est une version alternative de Pokémon Go. Ok, bon, bah, puisque c'est la cantine, c'est le seul moment où j'arrive à voir Damian, on va y aller. Ok, bon, bah, il fait tomber une pile de thunes et d'organes sur la table de la cantine. Et Vera trouve qu'il n'y a pas assez de moula. Il y a une créature des marais qui rampe et qui ajoute un petit peu d'argent à la monnaie de Vera.
Les revenus, tu veux dire ce truc? Non, ça c'est juste ce que les gens me donnent pour que j'arrête de leur mettre des grands coups de poing. Et Les ça, dix. c'est ce que les gens jettent sur moi pour que je ne révèle pas leurs préférences en matière de porno. Mais je suis d'accord que l'argent est seulement secondaire et que ma vraie récompense, c'est les grimaces qui tordent leur visage. Mais quand même, je suis toujours là pour être un petit peu efficace. Est-ce que tu as essayé de développer des contrats en enfer? Parce que je pense que enfin des partenariats avec l'enfer, parce que tes victimes auraient probablement encore plus peur si elles savaient que même la mort ne les sauverait pas. Oui, c'est vrai, mais du coup, ça marche pas sur les morts vivants. Pour cela, il faut un prêtre. Un prêtre? Ah, tu sais Prêtre. tu sais ce que ma famille pense des prêtres. Hein. Bref, j'en ai marre de faire du terrorisme de personnes individuelles. Moi, j'aimerais bien commettre des actes de terreur sur, par exemple, toute la cafétéria d'un coup. Et en tirer de l'argent parce que quand même, c'est l'essence du capitalisme. L'ambition, c'est important. Ok, donc là j'ai plusieurs options. Je peux cramer le bâtiment et taxer les gens à la sortie. Ou. Waouh! Ouais, bah, on va faire ça parce que l'autre, je suis pas fan. Bah, je pense que l'autre, ça doit être pour Vera, surtout. Donc. Parce que du coup, Damien, il adore le feu. Donc, du coup, ça passe. D'ailleurs, Vera est surprise que Damien n'y ait pas pensé tout seul. Et du coup, ouais. Donc voilà. Il y avait un plan. Ok, d'accord. Donc lui, il continue à juste taper les gens pour récupérer leur argent et leurs organes, malgré le fait que la cafétéria soit en feu. Ah! Oh mon Dieu, c'est moi qui vais commencer. Hey. Ça aura pris seulement 7 tours. La fin de la partie. Alors, bon, alors en fun, je suis bien, mais par contre en boldness, je suis pas ouf. Je vais tenter de voir si les toilettes ça marche même la nuit. Ok, ça a l'air de marcher. Ah ouais. What? Okay. Non, je pensais à un mensonge. Ouais. ça me paraissait bizarre aussi. Ok, bon, 13, c'est pas ouf, mais... J'allais me dire, on pense qu'on peut pas aller dans les toilettes la nuit, mais en fait, c'est là qu'il faut être. Ouais, the place to be. The place to be at night. Exactement, the place to be. Donc... Ah mais non, mais je veux pas aller voir le royaume des furies, là. C'est quoi cette... Oh là là. Non, ils ont un fil rouge et ils veulent pas différer. Exactement, donc désolé pour tout le monde, ce sera l'Arc des Furies ce soir. Ok, il n'y a que des dessins porno de Scott partout. C'est vraiment malaisant comme pas possible. Bon, lui, par contre, il a l'air de prendre un pied d'enfer, donc quelque part, je suis ravie pour lui. Mais bon. Ok. Mon Dieu. Non. Ah, ça y est. Il commence à comprendre qu'en fait, ce sont des gens dans des costumes. Mon ami panda n'était pas vraiment un panda. Ok, mais du coup, le narrateur essaye quand même vachement de me pousser à empêcher qu'il arrive des trucs à Scott. Du coup, c'est ça, délicat la réalisation. de pas me faire mal voir, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais bien aimé mettre un stop à notre relation. Parce que c'est pas lui que j'essaye de date, mais le jeu me pousse quand même... Ouais. Alors, ah ouais. You know how to start and first and then they go back. Ah oui, tu sais comme les cerfs cassent leur bois et qu'en fait ils repoussent, et ben il faut faire pareil avec la tête des furry forest creatures. On est vraiment dans un arc sombre quand même, je suis désolée, hein, c'est pas prévu, mais on est complètement dans un arc sombre. Scott, that panda must have been donc ce panda est sans doute un prince maudit et tu l'as à nouveau transformé en personne. Je pense que je vais lui dire ça parce que l'autre ça craint. Vas-y.
Bon, au moins, il a pas... c'est pas un cœur. Ok, c'est mignon. Il est persuadé que du coup, il l'a sauvé d'une malédiction. Et... Oh là là, mais par contre, c'est cringe, hein, cet arc. C'est vraiment Oui. cringe, je suis désolée. Merci les roguelikes. Hein. Ok, bon, cela dit, je gagne du fun, donc moi, ça sera toujours utile pour ma run. Moi, je vais peut-être aller... Hop là. Bon, pareil, je fais la grosse stuff. Ah non, c'est le Latina 4 encore. Donc je lui raconte comment on s'était éclaté l'été dernier. Donc une histoire qui implique une ruche d'abeilles, une poupée gonflable du président, un pingouin masqué et le mystère du roi gobelin. Ça a l'air bien. Tout ça s'est passé l'été dernier, c'était fou. C'était un long été, je crois. Voilà, donc petit à petit, les gens se mettent à écouter l'histoire, et au moment où on est arrivé au Roi Gobelin, plus de 100 personnes ont commencé à éclater de rire. J'ai lancé une application mobile qui capture les rires, et j'ai converti en plus de fun. Je gagne des trucs, c'est bien. Scott m'attrape à la fin, en train de... panting, c'est un peu fou d'excitement. Oui, essoufflé. Et frérot, ouais voilà, essoufflé. Et frérot, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me dire aujourd'hui que je t'aime bien et que j'aimerais partager toutes mes choses préférées avec toi. J'ai pensé à partager mes os, mais je sais plus où je les ai enterrés. Problème commun. Du coup, j'ai pensé qu'on pourrait aller faire pipi ensemble. Mais faire pipi sur le territoire de l'autre, ce serait bizarre. Je sais pas comment partager la lune, ou même où elle est en ce moment même. Donc j'imagine que ça laisse que deux de mes choses préférées, le cheerleading et le sport. Et puisque tu n'es pas dans une équipe de sport, ce sera le cheerleading. Let's cheer together. Donc cheerleading, c'est des supporters. Donc supporter ensemble. Soutenir ensemble. C'est les pompons, les chorégraphes. Les pom-pom girls, ouais. Voilà, un petit peu plus gymnastique, mais ouais. Qu'est-ce que c'est ? Tu veux savoir ce qu'on va soutenir ? Je pensais que j'allais te laisser choisir. Qu'est-ce qu'on devrait soutenir ? Alors, on devrait soutenir chacun parce que notre amitié est le plus grand des sports. Ou on devrait soutenir les prolos. Rien n'aidera la montée en puissance du prolétariat tel que notre grand support. Franchement, là, je sais pas, parce qu'il y en a un, il est flagué friendship, et l'autre, moi, je suis pour le prolétariat, enfin, pour le soulèvement du prolétariat. Vas-y, on va mettre celui-là rien que pour rigoler. Ouh. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un truc d'intello dans ce jeu. Ouais, je sais bien. Mais bon. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'adore Charlie. Après, tu lui donnes un cours de théorie politique. Voilà, de théorie politique. 2, 4, 6, 8. Qui est la classe libérée ? Le prolétariat, bref. Reprendre possession des... Ah là là. Récupérer les usines, voilà. Combattre la bourgeoisie. Exactement, merci Thaïs. Regarde, ça marche. Les travailleurs sont en train de prendre le contrôle des moyens de production. En fait, ils sont en train de brûler un Burger Hut. Mais c'est un début. On commence toujours comme ça. Exactement. Ces feux qui brûlent le Burger Hut, je pense qu'ils sont en train aussi de réchauffer mon cœur. C'est pour ça que Damien aime autant le feu ? Est-ce que tu le sens aussi, frérot ? Ou bien je devrais t'appeler camarade ? C'est beau. Il est déjà habillé en rouge. Donc les événements de la journée mettent un chaos total sur les stocks. Et Scott, le portefeuille d'action. Et Scott oublie son agenda politique le jour d'après. Mais j'ai gagné pas mal de stocks
dans son cœur. Je gagne 2 charmes et un fun. Ouais. Pas mal. Ok. Je suis très fière de ce coup de maître. Bon. Est-ce qu'on y est? Vas-y Thaïs, tu peux le faire. Je crois en toi. On y va. Vas-y. Regardez comme on va bien ensemble, en rouge et noir. C'est vrai, je trouve. Bon, hein, allez, hop. The heart is panic. Doki doki. Donc, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai invité Damien. Oula, ça commence bien. Le Génial. mec a la ravie. Ah, cramer des trucs et commettre des meurtres, ça a l'air bien. Mais rien n'est aussi badass que de suivre son cœur Yes. et d'être amoureux sans aucune excuse. Faisons ça, vivons nos vies sans regret. Allons au bal de promo ensemble. Félicitations. J'ai réussi. T'étais pas tellement parti dans la défaite. On s'est vu 2 fois à la cantine, mais j'ai réussi, ça passe. Ça suffit. Mais tu vois, j'aurais fait la run en solo et j'aurais ces stats, j'aurais pas réussi. C'est trop peu pour la run solo. Ouais. Ok, bon, c'est bon, j'ai passé une super nuit. On a réfléchi à toutes les fucked up misadventures qu'on a commis dans ces dernières semaines. Vous avez brûlé la cafétéria. Hein. On a mis le feu à la cafétéria, c'est vrai. Et du coup, lui, il a récupéré des organes en plus. Donc voilà, on a définitivement réussi à être la pire version de nous-mêmes. Félicitations. Et après quelques fous rires ensemble, je conclue en disant que je vais finir en enfer. Il est resté un petit peu silencieux après ça et il a ajouté, tu sais quoi, je ne vois aucun problème avec ça. Meilleure nuit ever. Je suis tellement fière de toi. Donc voilà, moi aussi, j'ai pris mon courage à deux mains. Prom. Je sais pas si ce petit dilly, c'est de l'amour, ou si c'est les 5 boissons énergisantes que j'ai bues. Mais j'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire. Allons au bal de promo ensemble. C'est une double victoire. En fait, c'était vraiment les 5 boissons énergisantes. Mais est-ce qu'on a quelque chose à fiche? Oh, c'est trop mignon. Voilà, donc c'était une très bonne nuit. On s'est perdu en y allant. C'est on-brand. Et on a fini par avoir une grosse aventure dans un donjon. Mais au moment d'arriver, notre lien était encore plus fort qu'avant. J'ai appris beaucoup sur Scott. Il s'avère que, à part le sport et le cheerleading, il aime aussi le ciel et les étoiles. Il donne son propre nom aux constellations, et s'il savait ce que le mot astronome voulait dire, je pense qu'il aimerait beaucoup en devenir un jour. Ouais, bah écoute, pas mal. Scott's quote, what's a quote? Donc, comment on dit quote? La citation. Et ouais, la citation de Scott, c'est quoi une citation? Pas mal. Et moi, du coup, je suis la personne qui a le plus de chances d'être Rasgard, la déesse de l'espace, la déesse spatiale des illusions, mais déguisée. Ouais, pas mal. Ok, I guess. Voilà. Je vais le rajouter dans ma bio Twitter. C'est pas mal. Bon, écoute, c'est une double victoire, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Bah ouais, c'était pas parti pour ça. Non, ouais, franchement, je suis désolée que le jeu m'ait forcé dans les bras de Scott, mais je suis ravie que... Il fallait un petit peu... il fallait un petit peu de challenge. Ouais. Mais les défis dans les teen dramas et tout ça, il en faut toujours un tout petit peu. Tout à fait. Donc ces 2 semaines... Ces 2 semaines étaient les plus épiques et les plus absurdes de nos vies. On a continué notre vie en tombant amoureux, en créant des amitiés et en apprenant un petit peu plus de ce qu'on voulait être. Scott et Polly ont commencé à à faire des classes de yoga. Et ouais, c'était pas aussi impressionnant que ce qu'ils pensaient.
Damien a trouvé la paix d'une façon assez inattendue. Il a continué à casser la gueule à tout ce qui passait jusqu'au jour où il a frappé sa propre colère jusqu'à la tuer. Ok, c'est drôle, j'ai pas eu la même Ah ouais? Ah, sur Scott. Ouais. ah ouais. Et il drôle, je savais a pas. écrit un livre. Ok, bah parce que moi, il a fini en prison. Ah ouais, pas mal. Heureusement, les prisons sont inflammables. Liam a continué sur sa voie artistique. Ah, c'est drôle, on n'a pas les mêmes. Ah ouais. Eh ben. Donc jusqu'à ce qu'il, enfin, il a été tellement fort sur ce concept artistique jusqu'au moment où il s'est évaporé et qu'il est devenu le concept même du cool. T'as quoi toi? Ok. Mais moi, j'ai Vera a réalisé qu'elle était un personnage de jeu vidéo et ça l'a vraiment rendue furieuse. Du coup, elle a passé tout le reste de sa vie à faire des connexions et à build du power parce que elle n'est pas elle refuse d'être un personnage du jeu et elle veut jouer le jeu. Je comprends. J'aime Du beaucoup coup, Vera aussi. Du coup, il faut faire attention parce que peut-être qu'elle est en train de tirer nos ficelles. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la même fin. Et du coup, bah, pour ces 2 semaines, le Monster Prom a semblé être plus grand que la vie elle-même. Et maintenant, il est fini pour toujours. Juste comme ça. Voilà. Le combat qu'a été, de la jeunesse. Qu'a été le Monster Prom, c'est peut-être terminé ici, mais il reste encore plein de combats à mener dans cette guerre qu'on appelle la jeunesse. Mais encore une fois, on était jeunes et on n'avait peur de rien et on était OK pour commencer right maintenant d'attaque. Voilà, c'était beau. Voilà, bon mais incroyable, nous sommes à 4 minutes du moment où il est impératif de rendre l'antenne, donc c'est déjà pas si mal. C'est pas mal. On a réussi en 1h30 à faire une partie annoncée durer 45 minutes, belle opération. Ouais. On savait que ça allait prendre beaucoup plus. Désolée pour les traductions à peu près approximatives, hein. Mais sur le coup, déjà, c'est toi qui le disais sur un tweet, Thaïs, mais c'est un métier, hein, la traduction. C'est carrément un métier, la traduction et la localisation du coup, parce qu'effectivement, il y a cette particularité dont on parlait dans Monster Prom qui est que c'est vraiment énormément de jeux de mots, c'est vraiment énormément de références culturelles, énormément de blagues, de calembours, de double sens, de trucs. Moi, j'adorerais que le jeu soit traduit. À l'heure actuelle, je crois qu'il est traduit donc il existe qu'en anglais et en Simplified Chinese, donc en chinois simplifié, en dur dans le jeu. Je sais pas si c'est la même chose parce qu'il y a plusieurs extensions du coup qui existent. Il y a un DLC, puis après il y a Monster Camp où c'est les camps de vacances d'été. Mais voilà, du coup je ne sais pas si les autres ont eu droit à bénéficier de plus de traductions. J'en profite pour vous signaler, je sais pas si vous avez fait attention, ça passe assez vite dans le générique, mais parce que comme ça me permet de parler super rapidement d'un jeu que j'aime beaucoup. Mais en fait, une des grosses inspirations de Monster Prom, c'est un jeu qui s'appelle The Yogg, et je vous l'écris dans le chat parce que c'est vraiment contre-intuitif. Ouais. Normalement, c'est là que je me trompe en l'écrivant. Hop. C'est comme ça, si je dis pas de conneries. Et c'est un jeu très très chouette qui a une ambiance beaucoup plus éthérée que Monster Prom, mais qui est une sorte de jeu d'aventure où en fait vous jouez 4 personnages. Pareil, chacun son tour avec la souris. Et en fait, vous savez qu'une catastrophe va s'abattre sur le monde. En fait, vous savez que The Yogg va arriver, mais vous ne savez pas ce que c'est The Yogg. Et vous jouez les 6 dernières semaines avant l'arrivée du Yogg. Et c'est vraiment un jeu extrêmement chouette, à tiroir, qui est pas très très connu. Et vous allez tout de suite reconnaître l'interface que vous avez vue dans Monster Prom là si vous le lancez. Mais je vous recommande très fortement The Yogg si vous ne connaissez pas. C'est un très 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 chouette jeu. Qui est très différent, c'est pas du tout un dating sim, c'est vraiment un jeu d'aventure. Et il est 54, donc je sais pas si tu peux ajouter une dernière chose, Pomme. Non, c'est très bien pour moi, c'est une bonne façon de terminer, on recommande un très bon jeu, et je me suis bien amusée malgré les problèmes de traduction, et surtout on a réussi, et ça c'est beau. Je ne pensais vraiment pas. Maintenant on va pouvoir aller dormir. Félicitations.
du sommeil du juste. C'est ça, exactement. Voilà. Et Bah, on se merci à tous. reverra en enfer. Mm. Ouais. Des bisous à tous et surtout ne partez pas tout de suite parce que maintenant Ouais. on attaque le clou du spectacle, la soirée de clôture avec Clémentine et Camille qui vont streamer du Just Dance en sachant que Camille et Clémentine ont aussi développé Just Dance. Donc ça va être Ça va être incroyable. voilà, de l'épique game design talk essoufflé et de la pop musique partout. Donc restez, ce sera super. Moi, je vous remercie tous d'être venus et d'avoir participé à Mauvaise Herbe d'une façon ou d'une autre, parce que du coup, je ne vous reverrai pas avant la fin de l'événement. Donc, j'embrasse tout le monde dans le chat. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous laisse avec Camille et Clémentine. Et j'envoie Merci plein beaucoup. d'amour à tout le monde.